Et puis, il est important quand on est avec quelqu'un, peu importe le temps qu'on y passe, c'est quand on y est, c'est d'être vraiment disponible et avec elle pour ce temps-là. Et dans ce cas, en fait, il est important de réduire les bruits parasites. Alors souvent, quand on arrive chez les gens, ils ont la télé à fond, hein, parce qu'avec leur trouble auditif, en fait, on s'entend plus parler. Ben, le temps de la présence, on peut demander à baisser le son ou en tout cas, ou alors de l'éteindre carrément. Euh, on peut aussi amener la personne dans une pièce qui donne pas sur la rue, par exemple, où il y a beaucoup de passages et à chaque fois qu'une voiture ou que quelqu'un passe, la personne détourne le regard. Donc en allant de l'autre côté, voilà, on peut avoir une communication qui est beaucoup plus optimale avec la personne. Puis il faut savoir que avec la maladie Alzheimer, donc l'attention, elle est réduite, elle est très Mm. fragile, hein, et elle est Mm. fugace. Donc, Mm. voilà, ça dure pas longtemps, mais au moins, tant qu'on y est, on est vraiment avec elle. On est pleinement présent avec la personne. Mm. Et puis, comme je vous ai dit, en fait, surtout de faire attention à sa posture, hein, parce que tout ce qui est chargé de stress et tout, en fait, elle va le ressentir plein pot, et ça peut justement majorer des troubles de son comportement parce qu'elle vous sent stressé et qu'elle ne sait pas comment gérer cette situation-là. Hein, donc, Mm. et puis on peut utiliser l'humour, en fait, ça sert beaucoup pour dédramatiser des situations. Hein, une personne qui a fait une bêtise, plutôt que de la gronder, on va en rire. Ça Mm. dédramatise et puis voilà, elle n'a pas fait exprès de toute façon, c'est pas de sa faute. Hein, donc elle devient un peu plus maladroite, mais elle y est pour rien. Hein, donc ça sert à rien de la gronder comme un enfant. Hein, voilà, on va pas les infantiliser. Voilà, on va dédramatiser. Hein. On va piquer un bon fou rire, ça va faire du bien à tout le monde. Et puis voilà, après on va nettoyer et on passe à autre chose. Ok. Et tu me parlais des rituels. À quoi ça sert les rituels? Alors justement, ils ont de plus en plus de mal à s'adapter. Hein. Ils ont beaucoup plus de mal à changer, à ce que leur environnement change. Donc, on va respecter des rituels. Donc, par exemple, se présenter toujours de la même façon, faire les choses toujours à la même heure, hein, quand c'est possible, toujours au même endroit, avec la même chronologie. Et puis, on va se quitter aussi de la même manière. Mm. Parce qu'en fait, même si la personne ne vous reconnaît pas forcément, si vous dégagez une attitude bienveillante et rassurante, elle va se sentir bien avec vous. Hein. Et donc, vous pourrez mettre en place plein d'actions avec elle, alors que si elle n'a pas confiance en vous, vous n'arriverez à rien faire. Mm. Ok. Et puis du coup, il faut avoir aussi une grande souplesse. Hein. Le métier d'auxiliaire, c'est une grande adaptabilité, hein, Mm. s'adapter aux gens. Hein. Chaque domicile est différent, chaque personne est différente. Et là, en fait, c'est aussi s'adapter à la personne en fonction de son état physique et psychologique du jour. Hein, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Même parfois dans la même journée, hein, il y a le moment avec et le moment sans. Et donc, il faut s'adapter. On va respecter ses choix et ses volontés. Si d'habitude elle est toujours partante pour faire quelque chose, si un jour elle n'a pas envie, on force pas. Alors s'il y a un refus de soins ou de s'alimenter, là ça pose un problème en fait. Hein. Donc on va essayer de comprendre les raisons. On va essayer d'aborder avec une autre approche, hein, plutôt que si elle veut pas aller dans la salle de bain, plutôt que de dire si venez, il faut y aller, on va peut-être dire ah mais votre chemise elle est sale, hein, votre Mm. pyjama est sale, vous pouvez pas rester comme ça toute la journée, vraiment, venez, on va le changer. Mm. Mm. On va pas à la confrontation, on va enrober un petit peu pour y arriver. Et puis si elle refuse toujours, on va la laisser un petit peu. Je vous laisse tranquille quelques minutes. Vous pouvez aller nettoyer, faire la vaisselle ou faire autre chose. Et puis vous y revenez après. Hein, en essayant. Parfois, elle aura oublié qu'elle avait refusé. Mm. Parfois. Ok. Voilà. Et tu m'avais parlé de troubles de la déambulation, par exemple, et de l'importance de maintenir les gens en sécurité. Alors, en quoi c'est important, ça, quand on est face à une personne qui est atteinte de troubles cognitifs? Alors, la déambulation, c'est un des signes qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer. C'est Hmm. des gens, en fait, qui sont toujours en mouvement. Ils en ont besoin.
Et donc, les mettre en sécurité, c'est éviter qu'ils partent dans la rue. Alors parfois, c'est pas qu'ils veulent fuguer, c'est qu'en fait, ils partent dans leur idée. Ils veulent aller chercher le pain ou ils veulent aller chercher les enfants à l'école. Hein. Ils sont dans leur histoire, ils sont dans leur monde à ce moment-là. Et donc, ils vont partir. Donc, ils se mettent en danger. Donc là, c'est les mettre en sécurité. Alors, c'est les enfermer, mais toujours avec l'accord de la famille, du médecin, des infirmières. Hein. On n'enferme pas quelqu'un chez lui comme ça. On va faire en sorte de ne pas l'obliger à rester assise. Alors, l'entourage a parfois du mal. Hein. Le moment du repas, il faut rester assis et puis voilà, il faut arrêter de bouger. Ils en sont incapables. Donc, on va mettre en place, par exemple, le manger-main. Vous l'aviez vu dans une vidéo précédente. Exactement. Sur la nutrition, ouais, le manger-main, l'importance d'avoir des aliments accessibles en fait pour une personne atteinte de troubles cognitifs. Exactement. Alors, il y a plusieurs raisons. Donc, ils savent plus se servir de leur couvert. Et par contre, la gestuelle, en fait, ils la gardent. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et donc, ces gens qui déambulent, on va leur mettre des choses à manger un petit peu partout. Ou faire un petit peu comme au Tour de France. On va leur donner quand ils passent. On va leur donner à boire et à manger. Voilà, parce que bouger, en fait, c'est un besoin fondamental pour eux. Donc, on va s'assurer d'une bonne hydratation et d'une bonne alimentation. Et puis, pour tous les autres, en fait, hein, pour les déambulants et pour tous les autres, on va essayer d'anticiper les dangers. Alors, les tapis sont un gros problème parce qu'ils ne veulent pas forcément les enlever, mais ils se prennent les pieds dedans. L'encombrement des pièces, alors ils sont attachés à leurs meubles, à leurs objets. Et il faut savoir que, par exemple, une personne qui a des troubles cognitifs, dans un espace comme ça, ils vont dire « je passe large ». Ils ont perdu la notion d'espace, donc ils vont se cogner, ils vont se blesser. Donc en fait, on leur laisse des espaces de passage le plus possible. Voilà, pour les mettre en sécurité. Ok. Et quelle activité on peut faire avec une personne qui est atteinte de troubles cognitifs? Alors il y en a plein. Et justement, en fait, on peut utiliser tous les moments du quotidien pour en faire des activités. En fait, ça lui permet, alors ça c'est très bénéfique, hein, ça permet plein de choses. Et on s'est rendu compte que ça permet de conserver les acquis et de ralentir l'évolution de la maladie. Donc, on peut la solliciter pour vous aider à mettre la table, pour la débarrasser, pour essuyer la vaisselle, pour faire le lit. Plier du linge, en général, ils aiment bien en fait plier le linge. Éplucher les légumes. Même s'ils mettent un quart d'heure pour éplucher une carotte, c'est pas grave. Même s'il faut repasser derrière, en fait, vous faites un peu en cachette. Mais voilà, ils ont participé, ils vous ont aidé. Et là, c'est important de les valoriser, justement, de leur dire merci pour votre aide. Nous avons fait la soupe ensemble. Nous avons fait le repas ensemble. Vous m'avez aidé à le faire. Donc, voilà, on va les valoriser là-dessus. Et puis, même pendant les actes, pendant la toilette, par exemple, on peut et il faut les solliciter pour participer. Hein, c'est indispensable pour qu'ils puissent garder leur autonomie. Tout ce qu'ils font, on les laisse faire. Hein. Et donc, on les sollicite pour se laver le visage, se faire la toilette intime. Nous, on va faire le dos, les jambes, par exemple, pour se mettre de la crème, pour se brosser les dents ou nettoyer leur appareil dentaire. Voilà, tout ce qu'ils peuvent faire, il faut les laisser faire. Par contre, il faut leur laisser le temps de comprendre et de réagir. Hein. Le temps que ça monte au cerveau, ça met un petit peu plus de temps, donc il faut leur laisser le temps. Et puis dans les activités, on peut faire des jeux aussi, hein, leur faire la lecture, parler des actualités. Enfin voilà, il faut les solliciter à parler, à communiquer, ça c'est important. Et tout profiter de plein de choses en fait, d'une carte, d'un jeu de cartes, d'une revue, voilà, pour créer une animation. Par contre, toutes ces activités, en fait, on va les arrêter dès les premiers signes de fatigue ou de distraction. Hein, la capacité d'une personne, normalement, c'est 20 minutes. C'est largement réduit avec les troubles cognitifs. Donc, voilà, on n'insiste pas.
Et puis, parfois on a un objectif d'activité, hein, on dit on va faire un jeu, mais il faut s'adapter aux capacités de la personne. Peut-être qu'un jour elle pourra jouer, mais pas le lendemain. Et puis, on force pas parce que on peut la mettre en échec. Et en fait, elle sait qu'elle se souvient. Un petit bac, par exemple, elle sait les choses, elle sait qu'elle sait, mais en fait, les mots ne viennent pas. Et donc, ça peut la mettre face à sa situation. Donc, ça peut être très, très difficile à vivre pour elle. Mais en même temps, si elle a de grandes capacités, on peut augmenter un peu le niveau en fait de jeu un jour, mais le rebaisser le lendemain. Hein, voilà, il faut surtout s'adapter et il faut que ces moments restent satisfaisants pour tout le monde. Ok, super. Très, 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 très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu aimerais rajouter ou dont tu aimerais parler? Alors, toutes ces informations, on les donne dans une formation hein, qui s'appelle Accompagner une personne âgée ayant de troubles cognitifs, qui se fait en distanciel. C'est une formation en distanciel, donc depuis chez vous, sur votre ordinateur. Et on vous suit puisque je vous vois toutes les semaines en classe virtuelle pour parler des cours que je vous donne à voir pour la semaine à étudier, pour parler de votre expérience. Hein, vous avez une expérience qui est très riche et donc ça vous permet de communiquer entre vous aussi, de partager ça. Et donc on vous donne plein d'infos. C'est une formation qui est certifiante, hein, donc ça vous donne une plus-value dans votre métier. Et donc, on vous donne plein d'infos pour gérer au quotidien, pour être à l'aise avec des personnes qui ont des troubles cognitifs. Voilà, parce que, voilà, comme dans notre slogan, hashtag parce que vous êtes précieuse, voilà, les personnes ne peuvent pas rester toutes seules chez elles sans vous. Voilà, donc c'est grâce à vous qu'elles peuvent se maintenir le plus possible. Voilà. Et je rajouterais que si vous souhaitez vous former aux troubles cognitifs avec Claire, donc qui est aussi passionnante que passionnée, vous pouvez juste liker la vidéo, m'envoyer un petit message sur Facebook ou sur Instagram et je vous expliquerai la marche à suivre pour que vous puissiez participer à cette formation qui est 100% prise en charge. Donc, vous n'avez rien à débourser et vous allez apprendre beaucoup pour être à l'aise face à des bénéficiaires atteints de troubles cognitifs. Et Claire, ce que tu nous as raconté, c'est très précieux. Si on doit résumer, c'est surtout de dire que quand on vieillit, c'est normal d'être atteint de troubles cognitifs, mais que ces troubles peuvent affecter les activités de la vie quotidienne et ça devient alors problématique. Que les fonctions cognitives sont indispensables pour agir sur notre environnement et qu'il n'y a pas seulement la mémoire, mais il y a le langage, la coordination des mouvements, la reconnaissance, la cognition, les fonctions cognitives et tout ça permet de vivre normalement. Donc, quand ça ne fonctionne plus, eh bien, c'est problématique. Et du coup, en troisième point, il est très important de savoir communiquer et de continuer surtout à communiquer avec une personne atteinte de troubles cognitifs. On ne la laisse pas toute seule dans un coin. On va garder la relation, garder son calme, faire preuve de souplesse, observer des rituels rassurants. Surtout, on se rappelle bien que ce n'est pas la faute de la personne qui en est atteinte et qu'elle aussi, elle subit sa maladie, qu'elle aimerait peut-être faire des choses, mais qu'elle ne peut pas le faire. Et donc, on reste bienveillant avec elle. C'est ça, exactement. Eh ben, merci à toutes et à tous pour votre suivi. Bravo les auxiliaires de vie, vraiment, vous êtes essentiels au quotidien. Vous pouvez rejoindre la communauté des auxiliaires passionnés sur Vocation Auxiliaire. Vous aurez des formations, des conseils, comme ce que vient de nous donner Claire. Vous pourrez échanger avec une communauté bienveillante et je vous aiderai à trouver des missions, que ce soit en agence ou en CESU. Et surtout, pour la formation sur les troubles cognitifs, contactez-moi et je vous mettrai en relation avec Claire. Elle va tout vous expliquer et vous allez être au top. Merci à toutes. Merci. À bientôt. À bientôt.